Vinicius Junior face à la fermeté de la Liga espagnole, sanction actée. Bonsoir à tous et merci de nous suivre pour l'actualité madrilène de ce mardi 14 janvier 2025. Nous l'ouvrons avec Don Carlo Ancelotti. Après une défaite amère en Super Coupe d'Espagne face au FC Barcelone, Carlo Ancelotti se relève et nourrit un maigre espoir de recruter Trent Alexander-Arnold dès ce mois de janvier, malgré les obstacles que rencontre le club. Comme le rapporte Relevo, l'entraîneur italien a assuré lundi après-midi à ses proches qu'il s'était déjà remis de l'impact émotionnel de la défaite face au Barça et qu'il était déterminé à continuer la bataille. Selon Relevo, bien que le Real Madrid privilégie un recrutement estival, Carlo Ancelotti nourrit l'espoir, bien que fragile, de convaincre Liverpool de céder son joueur vedette dès cet hiver. Le besoin d'un renfort à ce poste est d'autant plus crucial au vu des prestations assez décevantes de Lucas Vázquez. Alexander-Arnold pourrait apporter l'équilibre recherché entre solidité défensive et créativité offensive. Cependant, Relevo souligne que cette mission s'annonce beaucoup plus complexe. Liverpool semble peu enclin à se séparer de son joueur star et l'entraîneur madrilène devra faire preuve de patience. Malgré les incertitudes, la détermination d'Ancelotti reste entière. Comme il l'a confié à ses proches, il est prêt à mener ce combat pour redresser la barre avec ou sans renforts immédiats. Nous poursuivons avec les 3 prochains matchs du Real Madrid. Dans une période de doute, la Casablanca doit capitaliser sur un enchaînement de matchs accessible pour retrouver la confiance avant le derby contre l'Atlético de Madrid. Les prochaines semaines s'annoncent cruciales pour Carlo Ancelotti et ses proches, qui doivent justement regagner confiance et solidité, comme le souligne Relevo et Marca. Dès ce jeudi, le Real Madrid accueille le Celta Vigo au Santiago Bernabéu pour un match de Coupe du Roi. Si cette compétition est importante en soi, elle constitue surtout une chance de repartir sur de bonnes bases et le Bernabéu accueillera également les 3 prochains matchs des Blancos en seulement 7 jours. Après cette rencontre, les Merengues devront disputer la Liga espagnole face à Las Palmas, Real Valladolid et l'Espagnol Barcelone. 3 équipes en lutte pour le maintien en Liga espagnole. Dans ce contexte assez particulier, il est impératif pour le Real Madrid de décrocher 9 points sur 9. Relevo insiste, tout ce qui n'est pas une victoire contre Las Palmas, Valladolid et Espagnol serait une rechute dans l'irrégularité. Après une série de résultats décevants en Liga, avec 4 nuls et 2 défaites, l'équipe d'Ancelotti ne peut se permettre de nouveaux faux pas. Eh bien oui, une victoire face à ses adversaires dans ces matchs essentiels pour recoller au haut du tableau est essentiel et retrouver justement une dynamique positive. Le véritable défi réside également en la Ligue des Champions où la qualification pour les 8e de finale devient incertaine. Marca rappelle que les 6 points contre Salzbourg et Brest sont essentiels pour éviter de devoir passer par les playoffs, un tour supplémentaire qui alourdirait encore un calendrier déjà bien chargé. Le coach madrilène devra aussi gérer judicieusement son effectif, d'autant plus que le calendrier imposant des matchs de tous les 3 jours ne laissera pas beaucoup de place pour la récupération. La suspension de Vinicius Junior en Liga pourrait offrir à Ancelotti l'occasion de le faire jouer en coupe, tandis que Luka Modric, également suspendu en championnat, pourrait faire son retour dans le 11 face au Celta Vigo. Nous parlons justement du prochain match de la Casablanca. Eh bien oui, l'arbitre de la province de Jaén, José Luis Munuera Montero, arbitrera la rencontre de ce jeudi contre le Celta Vigo en Copa del Rey. La Fédération espagnole de football a désigné ce lundi l'arbitre de la rencontre des 8e de finale de la Copa del Rey, prévue ce jeudi 16 janvier à partir de 20h30 au Santiago Bernabéu entre le Real Madrid et le Celta Vigo. Ce dernier n'est autre que José Luis Munuera Montero. José Luis Munuera Montero au sifflet, Alejandro Hernandez à la VAR, originaire des îles Canaries et impliqué dans la controverse du match entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid en 2021. Il avait refusé de vérifier la VAR après une main controversée de Felipe. La suite de cette édition avec Luka Modric. À 39 ans, le génie croate continue d'écrire l'histoire du Real Madrid avec la même classe et la même efficacité. Devenu le joueur le plus âgé à marquer sous le maillot
maillot blanc en janvier 2025. Le Croate est un modèle de longévité et d'excellence. Dans un rôle de joker de luxe, il s'impose toujours comme un pilier indispensable de Carlo Ancelotti, prêt à illuminer les grandes échéances de cette saison. Sa décision de prolonger reflète sa fidélité au club où il a désormais remporté 27 trophées, un record dans l'histoire madrilène. Carlo Ancelotti n'a jamais caché son admiration pour Luka Modric. Si Florentino Pérez envisage une utilisation plus parcimonieuse du Croate, l'entraîneur italien reste convaincu de son importance sur le terrain et dans le vestiaire. Modric est bien plus qu'un joker, c'est un mentor pour les jeunes joueurs comme Jude Bellingham et Eduardo Camavinga, un modèle de discipline et un leader naturel. Même avec moins de minutes, son impact est incontestable. Entrer en jeu à Mestalla, à Valence, dans un moment crucial et offrir justement un but salvateur est typiquement la grandeur de Modric. Je suis là pour aider l'équipe, confie-t-il humblement après la rencontre, avec des échéances cruciales à venir, Copa del Rey, Mondial des clubs, sans oublier la Ligue des Champions. Luka Modric pourrait être l'un des artisans des succès madrilènes. Son rôle de joker de luxe, loin de diminuer son aura, semble parfaitement adapté à ses qualités actuelles. Nous terminons avec Vinicius Junior contre Valence pour le premier match de l'année 2025. Vinicius Junior avait une nouvelle fois fait parler de lui pour son comportement sur le terrain. Le numéro 7 madrilène avait été exclu pour un mauvais geste sur le gardien valencien. Eh bien oui, l'arbitre avait alors brandi un carton rouge. Une suspension de 2 matchs avait ensuite été décidée. En appel, le Real Madrid a ensuite tenté de faire annuler cette décision. Pour la défense de son joueur, le club merengue avait argumenté en expliquant que Vinicius Junior n'avait fait que répondre à une provocation du joueur de Valence. Aujourd'hui, Marca révèle que la commission d'appel a choisi de ne pas déjuger la commission de discipline en affirmant que la décision prise était conforme à la loi. La provocation de Dimitrievski peut être une circonstance atténuante, mais elle ne justifie pas, selon les instances, la réaction de Vinicius Junior. Cette histoire pourrait ne pas s'arrêter là, puisque le Real Madrid a la possibilité de porter l'affaire devant le tribunal arbitral du sport. Si le club souhaite faire appel de la décision prise, il doit le faire dans un délai de 15 jours ouvrables à compter du verdict. En cas de non-appel de la part du Real Madrid, la sanction sera entérinée. Vinicius Junior raterait alors les 2 prochains matchs de son équipe contre Las Palmas et le Real Valladolid. Pour l'heure, les dirigeants madrilènes n'ont pas fait savoir leurs intentions. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'hésitez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines actualités autour de la Casablanca.